Le président de la République, François Hollande, ne participera pas à la cérémonie d'ouverture des JO de Sotchi en Russie, une décision rendue publique par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Le chef de l'État n'a fourni aucune explication. Pour certains en tout cas, le timing est bien mal choisi. Mettre ça en avant tout de suite, tout en réfléchissant à une candidature, c'est très paradoxal. C'est un élément que l'on prend en considération lorsqu'on décide, oui ou non, d'être présent aux Jeux Olympiques au nom d'un pays. Son absence serait considérée comme une sorte de camouflet vis-à-vis de l'olympisme en général, serait quand même assez paradoxal. Les Jeux, il y en a une en revanche qui ne pense qu'à ça, c'est Tessa Worley. Mais en attendant février, la Française, qui vient de remporter le slalom géant de Saint-Moritz, attaque une folle semaine avec 3 épreuves au programme. À observer sa foulée, on comprend que Tessa Worley est une femme décidée. Cette semaine, la championne du monde du slalom géant participera donc à 3 disciplines différentes, à Courchevel puis Val d'Isère. Car à 24 ans, elle rêve tout simplement de devenir un jour la skieuse la plus complète du monde. Ça se construit sur plusieurs années. J'ai attaqué l'année dernière, il y a 2 ans déjà un petit peu à faire plusieurs disciplines, l'année dernière à faire pratiquement toutes les descentes. Cette année de nouveau, petit à petit, c'est des choses que j'ai envie d'imprégner, on va dire, dans mon programme et vraiment arriver à tout faire et puis à être performante surtout. Et les efforts commencent déjà à payer pour cette spécialiste du slalom géant. La récompense d'un travail débuté il y a des années. Depuis le début, on fait toutes les disciplines, de la descente au slalom. Elle est présente maintenant en Super G, elle est établie clairement dans les 5-6 meilleurs. Donc je pense qu'elle peut être même plus ambitieuse maintenant en Super G. Cette semaine, pas de Super G au programme, mais Tessa Worley peut rêver s'offrir une 9e victoire en Coupe du Monde et tracer un peu plus sa route vers les Jeux de Sotchi, l'objectif principal de sa saison. La bagarre générale qui a éclaté samedi entre Paris-Levallois et Gravelines continue à faire parler. John Holland, l'un des joueurs nordistes, a même porté plainte contre le Parisien Williams. La réaction de Jacques Monclar. Dès la fin du match, certains membres du staff de Gravelines parlaient de tentatives d'assassinat, etc., etc. Moi, pour avoir vu, revu et re-revu les images, la personne assassinée en question, je la trouve très active dans la brassée qui a suivi. Basket toujours, mauvaise nouvelle pour Tony Parker et les Spurs en NBA. Le meneur français s'est blessé au tibia lors de la défaite des Texans contre les Los Angeles Clippers. Sa participation au match de mercredi face à Phoenix est incertaine. Sébastien Chabal sur un terrain de rugby, c'est peut-être fini. Coupable d'un coup de poing ce week-end sur l'un de ses adversaires, le 3e ligne de Lyon risque de 2 à 52 semaines de suspension. J'ai commencé le rugby par hasard et ma carrière peut finir par accident. Après, il m'en reste pour 6 mois à jouer. Normalement, s'ils veulent que j'arrête maintenant et si je dérange tant que ça, j'arrêterai. Mais on va pas aller dans les extrêmes. Je pense qu'il faut être mesuré. Je vais me répéter, c'est pas bien, le geste est pas joli. Enfin, un mot de football. Dijon s'est imposé 1-0 face à Clermont en clôture de la 18e journée de Ligue 2. Ce soir, à suivre le début des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Nantes accueille Auxerre à la Beaujoire.